Bonjour tout le monde, c'est du haut niveau, vous l'avez remarqué, c'est du high level. Oui, j'ai fait anglais en première langue. Et aujourd'hui, donc pour ce 5e match des 16e, nous avons le Grand Est qui est là avec Georges et des belles couleurs jaunes et bleues. Et puis, nous avons physique de rugbyman un peu, mais tu joues au foot quand même? J'ai joué. C'est des stoppeurs? Non, j'étais gardien. Ah, gardien, oui. Non, gardien, tu es gardien. Quand... mais quand tu sors, on se retire un peu. Hein, c'est Arnaud, donc le pays de la Loire. Nous avons donc le pays de la Loire, Grand Est. Et vous connaissez le principe, 5 tirs au but chacun. Bien sûr, beaucoup de pression, beaucoup de tension. Vous n'imaginez pas dans quel état se trouvent nos deux joueurs. Oui, parce qu'ils ont l'air comme ça et tout, mais je peux vous dire que, ah oui, le corazon. On va commencer avec une question actu. Alors, c'est un gardien de but, justement, mais ça concerne Georges. Peux-tu me donner le nom du gardien de but actuel du Real Madrid? Pas Courtois, il remplace Courtois, justement, qui a été blessé longtemps. Lounine, bravo, très bon. Ça, un beau tir au but, je veux dire, sans, tu vois, il n'y a rien à dire. Et mon cher Arnaud, peux-tu me donner la nationalité de Lounine? Ukrainien. Ukrainien, bravo. Ouh là là, ça commence. Oh là là, la culture foot des abonnés, l'équipe.fr, je vous dis pas. Foot étranger. Défenseur central ou milieu défensif, il est mexicain. Et dans les années 2000, il a joué 7 ans au Barça, avec 2 Ligues des Champions à la clé. Il a joué à Monaco d'ailleurs aussi avant. Tu me donnais le nom de ce joueur mexicain? Rafael Marquez. Oh, c'est du sûr. Alors il arrive, il pose son ballon et il nous met des mines et c'est cadré. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on remonte dans le temps. Mais on est toujours avec les Mexicains. Coucou. Tu connais les... Hein? Il a marqué dans les années 80 beaucoup de buts. Il a été meilleur buteur, c'est-à-dire Pichichi à maintes reprises. D'abord avec l'Atlético Madrid, ensuite avec le Real. Il a été Pichichi à 5 reprises. Et quand il marquait, tu sais, il faisait son... C'est le premier à faire ça. Hop, il faisait son... Tu m'as compris. Sanchez. Oui, Hugo Sanchez, bravo. Poteau rentrant, on t'a senti hésitant sur la frappe, tu as changé de côté au dernier moment, mais tu as bien fait. 2 partout. Niveau du foot français, Bordeaux va dominer les années 80, mon cher Georges. Alors les années 80, ça commence à 80, saison 79-80, jusqu'à 89, ok? Il y a 10 saisons, oui, 80-89. Et ils vont avoir combien de titres de champion sur ces 10 saisons? 3. Oh, c'est du sûr, toujours en force, cette fois au centre. 84, 85, 87. 7. Mais après un tir au but, tu peux rire. Enfin, tu peux être content. C'est un peu stressant. Non, il est dans son match. Alors, toujours dans les années 80, et toujours avec Bordeaux, eh bien, ils vont gagner combien de Coupes de France? Ils gagnent 3 titres de champion, mais combien de Coupes de France, mon cher Arnaud? 2. 2. Là aussi, c'est du sûr. Mais là, ça va faire mal au cœur qu'il y a des deux qui nous quittent dans ces 16e de finale. Bon, Coupe du Monde. Un pénalty est sifflé contre la France en Coupe du Monde 78. C'est contre l'Argentine, au Monumental de Buenos Aires. Et ça fait mal au cœur parce que cette main, c'est en taclant, c'est injuste. On s'est dit que le pays qui reçoit, évidemment, est avantagé, en l'occurrence l'Argentine. Mais quel est le fameux défenseur français qui fait cette main? Marius Trésor. Marius Trésor, très bon, 78. Main de Marius, ce qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Les taux se resserrent car il n'y a plus beaucoup de tirs au but. Arnaud, il ne faut pas le rater celui-là. Pour son 3e match de Coupe du Monde, 78 toujours en Argentine. Patatras, la France n'a pas amené 2 jeux de maillot. Et il se trouve que la Hongrie, en face, eux, ils ne veulent pas changer en fonction d'eux. Et on va être obligé de chercher un jeu de maillot. Ça va être des pêcheurs qui se trouvent dans le coin de Mar del Plata. Et ce fameux maillot porté par les joueurs d'équipe de France, il était rayé, il avait 2 couleurs. Est-ce que tu peux me donner les 2 couleurs? Blanc et vert. Blanc et vert.
Ça va se jouer à... La tension est à son comble, vous vous rendez pas compte ici, dans ce décor. Coupe du Monde. Ça tremble un peu, mais concentré. Coupe du Monde 2010. La France joue son premier match contre l'Uruguay. Coupe du Monde donc en Afrique du Sud, hein, désastre annoncé, machin, truc. Quel est le score de ce France-Uruguay? 0-0. Alors là, c'est l'avantage de l'équipe qui tire les premiers les tirs au but. Parce qu'évidemment, la pression est insoutenable pour Arnaud. Tout le pays de la Loire est avec toi, Arnaud. Le deuxième match, c'est contre le Mexique. Et le score? Un partout. Ah non, aïe, 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 2-0, défaite 2-0. Mais là, on perd un champion potentiel. On vous l'a dit, hein, on vous a pas menti non plus. On est dans le high level, on est dans le high level. Bravo, mon cher Georges, mais bravo, Arnaud. C'était beau, mais la pression était terrible. Défaite 2-0 contre les Mexicains. C'était une émission très mexicaine hein, pour ce 5e, 16e de finale. Eh bien, Georges, on se retrouve au tour suivant avec un beau maillot jaune et bleu. Allez, portez-vous bien. On se régale, hein, c'est pas costaud.